Coucou, bienvenue sur Natural Yayu, moi c'est Yayu et dans cette vidéo je vous montre comment est-ce que j'effectue mon pré-pou à la poudre d'amla. C'est parti. Il faut de la poudre d'amla, la mienne vient de chez Aromabim, je l'ai achetée à 3,50 €. Donc j'ai fait infuser du thé, vous pouvez utiliser de l'eau chaude mais moi j'ai préféré du thé afin que le masque soit hydratant au maximum. Donc dans un bol, j'ai versé l'équivalent de 6 cuillères à soupe d'amla. Une fois que le thé a bien infusé, je verse mon thé sur ma poudre. Je remue pour que le tout soit homogène et jusqu'à ce que je sois satisfaite de la consistance. Là, la pâte était beaucoup trop liquide pour moi, donc j'ai dû rajouter de la poudre d'amla. C'est une grande quantité, ça fait beaucoup de pâte, mais c'est tellement de cheveux, pile poil la quantité qui me correspond. Par la suite, j'ai rajouté du miel. Vous savez que je mets du miel dans presque tout ce que je fais. Une grosse cuillère à soupe d'huile de palme. Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'essaie l'huile de palme, je vous la mettrai en barre d'infos quelque part là sur la vidéo. L'huile de palme, c'est officiellement la petite copine de mes cheveux. Mes cheveux adorent l'huile de palme. Donc j'en ai rajouté pour que le masque convienne au maximum à mes cheveux. Voilà pour ce qui est de la préparation du masque. La consistance me convient parfaitement. Donc nous allons passer à l'application du masque. Donc mes cheveux sont dans un ancien, très ancien blowout que j'ai fait il y a 2 semaines je crois. Ouais, j'ai gardé ça 2 semaines. J'ai fait des nattes ou des twists et tout pour avoir des petites boucles. Le problème c'est que j'ai utilisé un produit qui laissait pas mal de résidus dans les cheveux. Du coup j'ai eu plein de petits résidus blancs dans les cheveux. C'était assez agaçant. Comme d'habitude, avant de manipuler mes cheveux, je m'assure que mes ongles sont bien limés. Pour éviter des dommages inutiles, parce que je ne sais pas si vous savez que des ongles en mauvais état qui rentrent dans les cheveux crépus et qui s'accrochent, c'est comme si on mettait une lame de rasoir sur nos cheveux. Je dis ça, je ne dis rien. Donc là, je sépare mes cheveux en plusieurs sections. Vous savez que je manipule mes cheveux toujours en sections pour pouvoir répartir équitablement le masque ou le produit en question sur l'ensemble de ma chevelure. On commence par humidifier les racines. Je masse bien pour que l'eau touche bien mon cuir chevelu. Ensuite, je vaporise sur l'ensemble de la section. Je n'utilise que mes doigts pour démêler. Donc, pas de peigne, pas de brosse. Je prends le masque et je l'applique bien sur mes racines. L'amla, c'est une poudre indienne qui est connue pour prévenir la chute des cheveux. Donc, cette poudre stimule les racines et favorise la pousse, donc c'est pour ça au fait que j'insistais sur le fait que je massais bien mon cuir chevelu avec, parce que favorise la pousse et définit les boucles parfaitement. C'est à dire que mes cheveux là, j'avais fait un blowout, c'est à dire que mes cheveux étaient étirés à la chaleur, pas lissés mais étirés à la chaleur, donc il n'y avait pas de boucle. J'ai utilisé un protecteur de chaleur, donc vraiment zéro boucle. Et juste le fait d'avoir utilisé ce petit masque, mes boucles sont revenues bien rebondies et tout. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais rincer le masque. C'est vraiment un masque qui définit énormément les boucles, qui hydrate les cheveux et j'adore. C'est une poudre que je connais depuis un bout de temps, donc depuis que je suis devenue naturelle, mais je n'ai jamais été consistante avec cette poudre, c'est-à-dire que j'ai pu l'utiliser une semaine et après je l'oubliais et éventuellement je la retrouvais et je refaisais. Mais là, comme l'hiver approche, j'ai été en acheter chez Amazon, mais j'ai l'intention d'y rester très consistante, de l'utiliser tout l'hiver comme pré-pou, on va dire, puisque mes cheveux seront très sensibilisés aux éléments, au froid, etc. Voilà, j'ai fini les 2 sections. Donc je vaporise mes cheveux d'un peu d'eau parce que la base du masque c'est l'amla en poudre, donc la poudre a tendance à sécher et à durcir, c'est pas ce que je veux. Pour vraiment voir l'efficacité de ce masque, en fait, il faut regarder avant comment mes cheveux ils étaient et après comment ils sont après application. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un blowout, donc mes cheveux étaient étirés à la chaleur, donc aucune boucle, rien. Et là, juste le fait que mes boucles réapparaissent aussi facilement
rebondie, définie et juteuse à ce point-là. Ça prouve juste l'efficacité de ce masque. Là donc ensuite je vais enrouler ma tête de cellophane pour qu'il y ait une concentration de chaleur afin que le masque marche sur son maximum. Vous savez que normalement je dors avec le pré-pou, mais là je peux pas dormir avec la poudre d'Amla parce que je bouge beaucoup dans mon sommeil et que le cellophane a tendance à glisser et que le masque salit mes draps et que ma mère s'énerve à chaque fois. J'ai pas envie qu'elle s'énerve sur moi, donc la plupart du temps quand je fais ce masque là j'utilise mon bonnet chauffant et je reste le maximum possible, genre toute la journée, je sais pas, avec. Et je passe à la douche, donc j'enlève, je détache ce que j'ai sur la tête et je laisse l'eau couler sur ma tête pendant 5 minutes. Bon, normalement je ne touche pas, mais là comme c'est de la poudre indienne, les poudres ont tendance à s'incruster dans les cheveux, donc je suis obligée de pas frotter, mais juste toucher un peu les cheveux afin de déloger un peu les poudres qui voudraient rester. Je n'ai jamais été vraiment très consistante avec ce masque que j'utilise en pré-pou, mais là j'ai décidé d'en faire le pré-pou de l'hiver, c'est-à-dire l'utiliser tout l'hiver afin de protéger mes cheveux au maximum. Et je suis restée consistante, donc cette vidéo j'ai tournée il y a 1 mois et depuis j'utilise tout le temps et je peux vraiment vous dire que j'ai ressenti des améliorations sur mes cheveux. Ils ne sont pas abîmés de nature ou quoi, mais ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus foncés, enfin plus noirs. Mes boucles sont tout le temps définies, j'adore, mes cheveux sont doux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère d'autant plus qu'elle vous a été utile et que vous laisserez une petite chance à la poudre d'Amla que je vous recommande vivement, cette poudre est vraiment top. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, c'est gratuit, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out!